Salut, bienvenue sur notre chaîne, j'espère que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons t'expliquer pourquoi on s'est mise dans le développement personnel. Alors pour ma part, je me suis mise dans le développement personnel il y a environ 5 ans, où je vivais une période particulièrement compliquée dans ma vie. Je venais de sortir de plusieurs relations amoureuses très compliquées, qui ont laissé beaucoup de traces, qui m'ont aussi un peu traumatisée, on va être honnête. Et j'avais vraiment besoin d'aide, j'avais besoin de me recentrer sur moi-même, d'évoluer, de prendre confiance en moi. Du coup, je me suis tournée vers une thérapeute qui m'a été recommandée par une amie. Je précise que c'était pas une psychologue ni une psychiatre, c'était vraiment une thérapeute, une coach en développement personnel en fait. Elle m'a vraiment permis de me dire certaines vérités que j'avais besoin d'entendre et elle m'a permis de me remettre en question énormément. Pour ma part, ça fait 5 ans que je suis aussi dans le développement personnel. Là où j'ai vraiment eu un déclic, c'était suite à mon échec en droit. J'avais fait la première année et vraiment j'ai remarqué que j'étais submergée par mes émotions, malgré le fait que je connaissais très bien la discipline. Au moment où j'arrivais aux examens, j'avais vraiment des blackouts, je faisais des crises d'angoisse, crises de panique et vraiment ça avait une emprise telle dans ma vie que ça faisait que je perdais tous mes moyens, j'avais aucun contrôle sur ce que je vivais. Et suite à ça, j'ai voulu aller dans des nouvelles études qui nécessitaient le certificat d'allemand, ce qui fait que je suis partie en Allemagne. Et en étant loin vraiment de ma routine, de mes proches, de ma famille, j'ai vraiment pu me concentrer sur moi-même et me mettre dans le développement personnel. Et suite à ça aussi, ma mère m'avait recommandé également une thérapeute, aussi dans le même esprit que Laetitia, c'est-à-dire une coach en développement personnel, mais qui était aussi magnétiseur et qui faisait du Reiki. Avec cette première thérapeute que je suis allée voir, j'ai fait plusieurs séances qui m'ont vraiment aidée à évoluer et à me remettre en question comme je le disais tout à l'heure. Et quand j'ai fini mon travail avec elle, je suis allée voir d'autres thérapeutes qui avaient d'autres spécialités. Et je trouve que c'est effectivement important de tester différentes thérapies et différents thérapeutes pour vraiment voir ce qui nous convient le mieux. D'une personne à une autre, on n'a pas forcément les mêmes besoins ni les mêmes attentes, donc c'est vraiment important d'essayer plusieurs choses. Ensuite, j'ai également lu beaucoup de livres sur le développement personnel. Les 2 premiers livres que j'ai lus, c'était les 4 accords Toltec et les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Pour moi, c'est vraiment des livres fondamentaux et c'est très très bien pour commencer dans le développement personnel. Pour ma part, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur plein de choses et ça m'a aussi donné des clés pour mieux vivre dans la sérénité et le bien-être. Et le 3e point qui m'a aussi beaucoup permis d'évoluer, c'est les échanges avec Sabrina tout simplement. Comme on vous le disait dans une précédente vidéo, on a toujours tendance à beaucoup se parler tout au long de la journée. Dès qu'on a un questionnement ou une remise en question, on s'appelle ou on se fait un petit message vocal et on échange et ça vraiment ça aide énormément et c'est aussi pour ça que ça nous a donné envie d'échanger avec toi. Voilà, pour ma part, donc je me suis mise dans le développement personnel comme j'avais dit à Hambourg, donc à ce moment-là je regardais beaucoup de vidéos, je lisais des livres, notamment d'Anthony Robbins. Je dois dire que quand on débute dans ce domaine-là, Anthony Robbins c'est quand même du costaud, c'est-à-dire que ça m'a donné énormément de clés aussi pour m'épanouir et surtout ça m'a fait énormément de déclics pour vraiment avancer dans la vie. Pareil, Miguel Ruiz, c'est vraiment quelqu'un pour qui je trouve incroyable tous ses bouquins. Une fois que mon année sabbatique s'est terminée, je suis revenue chez moi et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment été suivie par une thérapeute, comme je l'avais mentionné avant. Je l'ai vue sur une durée d'1 année, tous les 2 à 3 mois, parce qu'à chaque fois je travaillais vraiment un problème qui était assez profond, qui selon moi, suivant quoi, c'est vraiment dur de parvenir tout seul. Souvent on a besoin un peu d'aide extérieure pour pouvoir vraiment mieux avancer. Une fois que j'ai fait le tour avec ces thérapeutes, je me suis dit bon, je vois qu'il y a peut-être d'autres thérapeutes aussi qui peuvent être très intéressants pour soulever d'autres points et ça a duré peut-être pendant 2-3 ans comme ça et à l'heure actuelle, aujourd'hui, je n'ai plus quasiment besoin de voir de thérapeute. Justement, quand j'ai besoin de conseils ou quand j'ai besoin de me remettre en question, j'échange avec mes proches, donc avec Laetitia.
Et si vraiment je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque encore chez moi et que j'arrive pas à avancer toute seule, là j'hésiterai pas un jour à recontacter. S'il y a bien un conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on se met vraiment dans le développement personnel et que ça fait partie de notre quotidien, c'est qu'il faut vraiment accepter que les choses vont changer, mais surtout savoir se remettre en question. Parce que si on met toujours la faute sur les autres et de se dire ah c'est les autres qui doivent changer, ça va pas fonctionner. Voilà, il faut savoir sortir de notre zone de confort pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aller dans le bien-être. Globalement, le développement personnel m'a énormément apporté. J'ai vraiment appris à m'affirmer, j'ai appris à avoir confiance en moi, à dire non, à dire stop quand j'avais pas envie de faire quelque chose, à faire confiance aussi aux autres, ce qui est très important. J'ai appris tellement de choses que je peux pas vraiment faire la liste complète ici, mais en tout cas on aura l'occasion d'aborder tous ces points dans des prochaines vidéos. Pour ma part, alors j'ai vraiment vu les premiers bienfaits lors de ma reprise de mes études. J'étais beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme et surtout beaucoup plus confiance en moi lors de mes examens. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu mon diplôme. Donc j'en suis vraiment fière parce que ça a vraiment été un parcours du combattant pour moi d'avoir confiance en moi dans mes études. Et voilà, ça m'a apporté vraiment énormément. Ce qui a aussi changé, c'était beaucoup mon entourage. J'ai fait un sacré nettoyage. J'ai vraiment fait éloigner les personnes qui étaient toxiques. À l'époque, j'avais tendance à être soumise, à être un peu introvertie, même si d'apparence on dirait que j'étais extravertie. J'exprimais pas ce que je ressentais, je gardais tout en moi. Et surtout, j'ai appris à m'aimer, à me faire confiance et tout simplement à m'accepter. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Abonne-toi à notre chaîne et appuie sur la petite sonnette pour que tu puisses recevoir toutes les notifications. Voilà. Ciao! Ciao!